Fake it until you make it. C'est la technique de l'auto-persuasion que vous connaissez déjà, j'en suis sûre, mais peut-être pas très bien. Ce que j'aime dans cette technique, c'est que vous vous mettez en fait dans un rôle, voilà. Et vous êtes artiste dans le milieu des arts visuels, peut-être aussi dans le milieu des arts vivants, dans des pratiques connexes. Mais je trouve que c'est très sain de pouvoir faire un pas de côté par rapport à qui on est vraiment pour aller vers des aspirations futures qui sont pas forcément très naturelles pour nous, qui sont pas toujours en accord avec nos caractéristiques et notre personnalité, mais connecté à des objectifs quand même qu'on vise, voilà. Donc par exemple, si on est quelqu'un d'introverti et qu'on souhaite devenir la star des vernissages, eh ben on est un petit peu obligé d'utiliser le fake it until you make it. Voilà, c'est s'auto-persuader qu'on l'est, extraverti, sociable, à l'aise en société, se pousser un petit peu à réaliser des exercices très concrets pour se mettre dans cette posture qu'on n'est pas initialement, et à force de pratiquer, à force de se mettre dans cette situation, dans ce rôle, eh bien vous allez en fait muter un petit peu et évoluer, un petit peu comme un Pokémon qui va évoluer, vous voyez, avec ces différentes vies là, je sais plus exactement si on dit vie, mais bon, vous avez compris l'analogie. Et à force de faire semblant, à force de vous forcer, ça va rentrer en fait dans votre évolution et vous allez augmenter comme ça vos capacités. C'est finalement ça la métaphore à avoir, du fake it until you make it. Là où je voudrais attirer votre attention pour qu'on se comprenne bien sur cette maxime qui est fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, c'est que il faut pas confondre faire semblant pour y arriver et être dans le déni. C'est-à-dire que fake it until you make it, c'est un processus, c'est un chemin. Je commence par faire semblant, pour forcer le trait, pour ensuite acquérir des caractéristiques, acquérir des compétences. Il ne faut pas être dans le déni et se dire qu'en fait, l'auto-persuasion, c'est je sais déjà, j'ai déjà acquis ce que je dois savoir et je ne suis pas dans un rôle. Je m'auto-persuade que je sais déjà et j'oublie que en fait je suis dans un processus d'acquisition de connaissances. En fait, il faut jamais perdre de vue que dans le fake it until you make it, il doit y avoir la lucidité qu'on est bien dans un rôle et qu'on joue un rôle pour ensuite capturer ce qu'on a appris pendant ce rôle pour que ça devienne une caractéristique profondément ancrée en nous. Voilà. C'est vraiment la différence subtile entre l'auto-persuasion et le déni. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes dans un processus d'acquisition et que vous êtes dans un processus lucide de vous transformer. Je vous invite maintenant à prendre le workbook et à faire l'exercice très concret de quel rôle vous voudriez vous créer pour forcer un trait que vous voudriez ensuite ancrer profondément en vous.